Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel. Nous allons voir la troisième partie consacrée aux variables et tableaux. La dernière fois, nous avons vu les tableaux fixes à deux dimensions. Nous avons vu comment les alimenter, comment affecter leur valeur à l'intérieur d'une feuille de calcul. Aujourd'hui, nous allons parler des tableaux dynamiques. Nous allons voir les instructions telles que redim, redim préserve. Donc, on va travailler sur le même classeur. Dans ce dernier, nous avons toujours notre liste d'éléments ici. OK. 16 lignes et 13 colonnes. Donc, pour pouvoir travailler avec les tableaux dynamiques, nous allons donner un petit exercice. Il suffira d'alimenter, un tableau dynamique avec des valeurs spécifiques. Je prends l'exemple. Nous voulons uniquement enregistrer les valeurs de Joe. Donc, on va prendre Joe et ses réalisations de toute l'année mensuelle. Chaque ligne, on va sauter les autres, uniquement les lignes de Joe, et affecter ces résultats dans notre feuille ici à partir de la première colonne et de la première ligne. Pour faire ça, nous allons devoir déjà connaître le nombre d'apparitions de Joe, bien le nombre d'occurrences, et c'est en fonction de ce nombre que nous allons redimensionner notre tableau avec l'instruction redim preserve. Redim preserve pourquoi? Toutes les fois qu'on aura une occurrence, on va redimensionner le tableau. L'instruction preserve veut dire préserver les anciennes données qui sont à l'intérieur du tableau. Toutes les fois où il y a une nouvelle valeur, par exemple, on trouve Joe une fois, on redimensionne le tableau en préservant avec dimension valeur 1 parce qu'on a trouvé une fois. Lorsqu'on effectue une boucle, on retrouve Joe une deuxième fois. On redimensionne notre tableau en mettant la valeur 2, mais on va mettre l'instruction préserve, ok, pour pouvoir garder en enregistrement dans notre tableau les premières valeurs qu'on avait retrouvées. Au fur et à mesure, on va partir Joe ici, numéro 3. On va toujours utiliser l'instruction redim preserve. Préserver quoi? Les deux entrées qui sont déjà dans le tableau. En fait, l'instruction préserve, comme son terme l'indique, consiste à préserver en mémoire les valeurs qui ont déjà été vérifiées et enregistrées à l'intérieur de notre variable tableau. Vous voyez dans Visual Basic, lorsqu'on déclare un tableau, nous avons parlé des tableaux fixes ici, nous allons voir comment redimensionner un tableau non dynamique. Par exemple, si j'avais ce tableau ici, là, vous voyez, on avait 17 et 13. Si je n'avais rien mis, s'il fallait redimensionner ce tableau tout simplement, sachant qu'il devait être fixe, on devait utiliser l'instruction redim uniquement. Donc, faisons un exemple pour pouvoir bien voir tout ça. On va être sub tableau dynamique. À l'intérieur de notre tableau, nous allons voir comment déclarer cette variable tableau dynamique. Donc, on va utiliser l'instruction dim, disons tableau. J'ouvre les parenthèses et je ferme les parenthèses. Là, nous n'avons mis aucune dimension à l'intérieur de nos parenthèses, ce qui fait de ce tableau un tableau dynamique. Dynamique pourquoi? Les dimensions de ce tableau peuvent changer en fonction de l'utilité qu'on voudrait y affecter. Donc, on peut mettre des valeurs à l'intérieur au cours de notre module. Et pour pouvoir mettre des valeurs à l'intérieur au cours de notre module, si ce sont des valeurs arrêtées, je prends un exemple. Ici, là, nous avons 17 et 13. Si nous avons déclaré notre tableau en ouvrant et fermant les parenthèses comme ça, si nous voulons dimensionner ce tableau en mettant 17 et 13, on ne va pas venir juste écrire tableau comme ça, entre parenthèses 17, 13. Non, ça c'est faux. Si j'équipe, il y aura une erreur. Mais là c'est faux. Pour lorsque on a déclaré un tableau dynamique ou variant, donc à l'intérieur des parenthèses, il n'y a rien. Si on veut donner une dimension à ce tableau, il faudra utiliser l'instruction redim, qui veut dire redimensionner. On redimensionne quoi? La variable tableau. Et à l'intérieur, on donne quoi comme dimension? On peut mettre 17 et virgule, on met 13. Voilà, nous venons de redimensionner notre tableau. OK? On peut reprendre l'exemple. Vous allez reprendre l'exemple, copier directement tous ces codes et venir mettre là en bas. Vous allez voir que ça donne pratiquement la même chose.
Donc, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est l'utilisation de l'instruction redim. Redim s'utilise lorsque nous déclarons un tableau variant ou bien un tableau dynamique, c'est-à-dire à l'intérieur de ces parenthèses, nous n'avons aucune donnée, aucune information. Et lorsque nous voulons définir les bornes ou bien les dimensions de notre tableau dynamique, nous allons utiliser l'instruction redim. Et on redimensionne quoi? On redimensionne le tableau. À l'intérieur, on va mettre les dimensions 17, 13. Donc, nous distinguons donc l'instruction redim et l'instruction redim préserve. Redim préserve pourquoi? J'ai expliqué tout à l'heure. Je peux avoir une longue base de données qui s'ajoute au jour. Ou alors j'ai une base de données comme celle-ci. À l'intérieur, je veux stocker uniquement une occurrence, soit Joe. Donc, je veux stocker les valeurs uniquement de Joe. Comme à la base, je ne sais pas combien de fois Joe va apparaître, ok? Je vais donc utiliser, pour redimensionner mon tableau, l'instruction redim préserve. Toutes les fois où il y aura une occurrence de Joe. En général, on travaille avec l'instruction redim préserve dans les boucles et sous des conditions. On va déjà créer une boucle qui va nous permettre de sortir, de retrouver le nom Joe ici. Ok, on va utiliser toujours nos deux variables lignes et colonne. D'accord. On va créer une boucle for ligne allant de 1 à 13 à 17. Rappelez-vous, le tutoriel précédent, nous avons 17 lignes ici. Ok, nous avons, disons, 16. Nous avons 16 lignes. Si on doit compter les noms, ça fait 17. Donc, mettons plutôt 16, comme ça. Ok, on ferme avec un next ligne. Je vais poser ma condition maintenant pour pouvoir alimenter mon tableau. La condition, c'est si on retrouve une cellule ici à l'intérieur, ok, qui est égale à Joe, alors on va effectuer la boucle pour alimenter mon tableau. Et lorsqu'on veut travailler avec l'instruction redim préserve, il faudrait qu'on définisse déjà un compteur qui va nous permettre d'identifier le nombre d'occurrences de Joe. Et c'est ce compteur qui fera office d'élément de dimension dans notre tableau. Donc, je vais définir déjà dim compteur as integer. Compteur égale 0. OK. Je mets la condition maintenant pour retrouver à l'intérieur de notre colonne-ci les valeurs Joe. Donc, je vais dire if cells ligne plus combien, rappelez-vous, dernier tutoriel, on commence à partir de la 5e ligne, donc c'est ligne plus 4. Ligne plus 4, de quelle colonne? De la colonne B, égale à Joe. Then, quand on ouvre un if, on ferme d'abord avec un if, de peur d'oublier. Donc, si dans ma colonne B, à partir de la ligne 5, je retrouve Joe, alors je vais redimensionner. Alors le compteur prend quelle valeur? Compteur égale à compteur plus 1, sachant que compteur égale à 0. Compteur va égal à compteur plus 1, ça fait 0 plus 1 qui est égal à 1 parce qu'on a retrouvé Joe une fois. D'accord? On va mettre donc ici compteur égale à compteur plus 1. En d'autres termes, lorsqu'on trouve l'élément recherché, compteur est incrémenté d'une valeur. Et c'est avec la valeur de compteur que nous allons redimensionner le tableau avec l'instruction redim préserve. Maintenant, il faudrait savoir, lorsqu'on travaille avec l'instruction redim préserve, l'élément affecté dans le tableau est la dernière dimension, c'est-à-dire celle qui est située le plus à droite si on a un tableau de 2 dimensions ou plus. Donc, si j'utilise l'instruction redim préserve, on redimensionne et on préserve les valeurs de quel tableau? Du tableau, entre parenthèses. Nous avons déjà le nombre de colonnes et nous avons le nombre de lignes normalement total. Mais maintenant, il y a un truc qu'il faut savoir. Dans l'exemple
ici, rappelez-vous, nous avons mis les lignes à gauche, les colonnes à droite. Maintenant, il se pose un problème. Notre recherche est faite en fonction de l'évolution des lignes. Vous voyez? Donc, nos colonnes, nous savons que nous avons 13 colonnes. D'accord? Nous avons 13 colonnes, mais on ne connaît pas le nombre de lignes que nous avons. Donc, on va redimensionner l'élément ligne de notre tableau, qui est l'élément de gauche. Or, lorsqu'on utilise, je vous ai dit précédemment, l'instruction redim préserve, cette instruction n'affecte uniquement les valeurs qui sont la dimension la plus à droite de notre tableau. Donc, au lieu de mettre ici ligne, ensuite colonne, nous allons mettre d'abord les colonnes, puisque les colonnes ont une taille fixe, on sait qu'il y a 13 colonnes, mais le nombre de lignes on ne connaît pas, on va mettre ici counter. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? On a créé une boucle qui balaie les lignes de la ligne 1 à la ligne 16. À l'intérieur de cette boucle, nous mettons une condition. Si jamais on retrouve la valeur Joe, alors compteur est incrémenté de 1. Comme compteur est incrémenté de 1, on va redimensionner le tableau. Et si jamais il y avait déjà des éléments dans le tableau, on préserve ces éléments, on ne les détruit pas, on les stocke, on les laisse stocker dans notre tableau. Et notre tableau a combien de colonnes? 13 colonnes. C'est le nombre de lignes qui varie. On ne connaît pas le nombre d'occurrences de Joe. Donc, du coup, sur la dernière dimension, nous allons mettre compteur. Sachant que c'est compteur qui va changer au fur et à mesure qu'on va balayer, cette plage de données. Précédemment, je vous avais dit, lorsqu'on définit les tableaux à taille fixe, il serait judiciable pour nous de mettre d'abord les lignes avant les colonnes pour pouvoir faire une bonne transposition dans les feuilles de calcul. Mais lorsque vous travaillez avec l'instruction redim préserve, la plupart du temps, ce sont les lignes qui varient, qui n'ont pas de taille fixe. Donc, ce qu'il faudrait donc faire, c'est lors du redimensionnement du tableau, de redimensionner la dernière unité, bien la dernière dimension la plus à droite qui correspond ici aux lignes. Nous allons utiliser une formule transpose pour pouvoir remettre tout en état dans la feuille de calcul. Donc, on a utilisé l'instruction redim préserve. Maintenant, on va alimenter notre tableau. On va parcourir les colonnes. For colonne allant de 1 à 13. On va mettre un next colonne. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Tableau, entre parenthèses, colonne et counter égale à cellule ligne plus 4 et colonne plus 1. Rappelez-vous, la dernière fois, on a mis colonne plus 1 parce que la colonne de données commence à partir de la colonne B qui est la colonne index 2. Donc, en résumé, on a une première boucle sur les lignes. On a notre condition et la valeur qu'on recherche dans les lignes. On a notre compteur qui est incrémenté une fois qu'on a retrouvé la valeur. On redimensionne notre tableau en préservant les anciennes données. Ensuite, on fait une boucle sur les colonnes et on va alimenter la colonne avec le numéro de ligne qu'on a retrouvé ici, qui correspond au critère de recherche. On va l'alimenter avec la cellule correspondant à la ligne et à la colonne. Donc, on peut faire ici là un petit message box compteur. Et si on exécute le code, il va nous donner le nombre d'occurrences de l'élément choisi. On va exécuter. On a 5, vous voyez, on a 5 qui apparaît. On peut venir compter. On a Joe une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Nous avons donc les données de Joe déjà alimentées dans notre tableau. La prochaine étape consiste à mettre ces données à l'intérieur de la feuille de calcul. Donc, nous allons venir. La dernière fois, on n'a pas travaillé avec une variable worksheet, donc on va travailler avec dim ws as worksheet. On va donner une valeur à notre feuille, 7.
WS égale à sheet calc. Rappelez-vous. Donc, rappelez-vous, c'est dans cette feuille nommée calc, C-A-L-C, que nous allons stocker nos données. Donc, nous venons de déclarer cette variable qui va contenir le nom de la feuille. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette variable? Nous allons coller les éléments à l'intérieur de cette variable. With WS, quand on ouvre un 8, on ferme avec un and with. Qu'est-ce qui va se passer avec WS? Nous avons dit la dernière fois que nous allons stocker les éléments à partir de la colonne A, de la cellule 1, de la ligne 1, donc à partir de la colonne A1. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire point range, entre parenthèses, point cells. On a dit qu'on met à partir de la colonne A1, qui est ligne 1, colonne A, ok, virgule, point cells, row index. Le numéro de ligne maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Le numéro de ligne, le nombre de l'index de ligne correspond à l'index total, ou bien le nombre de lignes totales qu'on a retrouvé en faisant le critère recherche sur Joe, qui n'est rien d'autre que compteur. Donc ici, je vais mettre compteur et le maximum de colonnes, c'est 13. Je vais mettre juste 13. Et je ferme la parenthèse, je ferme comme ça. Je vais dire que cette plage de données va être alimentée par les valeurs de notre tableau. Mais rappelez-vous, on a cette fois-ci interverti les lignes et les colonnes. Si j'exécute ce code, je n'aurai pas ce même rendu. Vous allez voir, on va exécuter le code. Le code est exécuté. On va venir regarder. Vous voyez, on n'a pas ce même rendu. On a les dièses NA qui apparaissent parce que quoi? Les lignes ici sont devenues les colonnes. Vous voyez. Or, nous, on veut représenter pareil. C'est devenu les colonnes. Pourquoi? On va effacer tout. Juste parce que dans notre nouveau tableau, nous avons mis colonne avant ligne. Donc, l'astuce, lorsqu'on fait ça, lorsqu'on a travaillé avec l'instruction régime préserve, l'astuce, soit on va utiliser une boucle ou bien la boucle va prendre plus de temps parce que si on a énormément de données à traiter, avec une boucle, vous allez prendre plus de temps. Par contre, avec cette méthode, c'est carrément une seconde. Donc, pour pouvoir rétablir les choses, on va plutôt mettre application.transpose, entre parenthèses, je mets le nom de mon tableau. Et lorsque j'exécute ce code, attendant, il y a une erreur, débogage. On va regarder ce qui ne va pas. Oh, désolé, on doit se situer d'abord dans la feuille liste, d'accord? Il n'y a pas d'erreur. On doit se mettre dans la feuille liste avant d'exécuter le code. Lorsqu'on exécute le code, on va venir regarder. Et vous voyez, là, les données sont situées exactement comme dans la liste. Donc, on a uniquement les valeurs de Joe. Si on efface, on change Joe, on va prendre par exemple Daniel, qu'on remplace ici dans le critère de recherche. Et on exécute le code. Mettons-nous d'abord, oui, on est sur la feuille liste. On exécute le code. On se rend compte que voilà les éléments de Daniel qui ont apparu. Je ne sais pas si j'ai été assez explicite, assez clair lors de l'utilisation de nos tableaux, des variables tableaux, surtout les variables tableaux dynamiques avec l'instruction régime préserve. Si vous avez des commentaires ou des questions, si vous voulez que je sois plus clair, posez vos questions. Et j'essaierai vraiment de vous répondre, de faire mon mieux pour pouvoir vous répondre. Parce que plusieurs personnes bloquent effectivement sur le redimensionnement des tableaux dynamiques avec l'instruction préserve. Ce que vous devez comprendre, c'est que redim veut dire redimensionnement et préserve veut dire préserver les anciennes valeurs. Lorsque je crée ma boucle avec mes conditions, vous allez voir, on a compteur qui est égal à 1 pour une première fois lorsqu'on a trouvé la valeur, la boucle finie.
quand on va à la nouvelle ligne, si on trouve une valeur compteur va être égal à 2, on redimensionne notre tableau 13 compteur qui est égal à 2. Avec l'instruction préserve, on va préserver les valeurs qui étaient stockées lorsque compteur était égal à 1. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, bonne lecture et à vos commentaires et à vos pouces bleus.